Bonjour à tous, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Bien-aimés, il y a des saisons où tout semble silencieux et on a presque l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a presque l'impression que Dieu ne parle plus, qu'il nous a oubliés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que même si nous semblons être en carence de la parole de Dieu, même dans ces temps cachés, Dieu, lui, il est à l'œuvre. Il prépare quelque chose pour toi. Alors écoute bien cette parole tirée de Lamentation, le chapitre 3, du verset 31 au verset 32. Il est écrit: Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Bien-aimé, je veux t'inviter maintenant à ouvrir ton cœur afin que cette parole vienne rallumer l'espérance en toi. Le verset dit: Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Si vous avez l'impression que le Seigneur vous a rejeté, sachez que ce n'est qu'un rejet apparent. Si vous traversez, bien-aimé, des périodes difficiles, ce n'est pas, bien-aimé, ce n'est pas une condamnation éternelle, c'est ponctuel. Parce que le Dieu que nous servons peut sembler distant, mais il ne nous abandonne jamais complètement. Il ne nous abandonne jamais complètement. Son sujet, son rejet ou alors son silence n'est pas synonyme de rejet. Et le verset dit: mais lorsqu'il afflige, oui, Dieu permet parfois des épreuves dans nos vies, mais il ne les envoie pas toujours. Et lorsque les épreuves arrivent dans nos vies, il les utilise pour un but. Alors, mon frère, ma soeur, cette affliction est utilisée par Dieu dans ta vie comme un objet de transformation, comme un objet, ou alors comme un sujet de purification, ou alors un détour stratégique vers sa gloire. Et le verset dit: car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'a pas un cœur dur. Son cœur n'est pas endurci. Même quand il permet la douleur dans nos vies, il ne retire pas son amour. Il ne retire pas sa compassion. Il souffre avec nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus s'est fait chair pour venir sur la terre, porter nos souffrances. Il souffre avec nous. Il veille sur nous et sa tendresse reste intacte. Et le verset finit par dire: selon sa grande miséricorde. Bien-aimé, la nature de Dieu, c'est la miséricorde. Il se définit comme le Dieu miséricordieux. Et il agit en notre faveur, toujours selon sa miséricorde. Il ne regarde pas nos fautes. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Sa miséricorde, bien-aimé, est immense. Sa miséricorde, bien-aimé, est plus grande que nos erreurs. Sa miséricorde, bien-aimé, est plus grande que nos chagrins. Sa miséricorde est plus grande que nos attentes. Alors, il ne nous oublie jamais. Bien-aimé, tu vis peut-être un temps caché, un temps de silence ou alors un temps d'épreuve. Mais ce temps n'est pas une fin. C'est une salle d'attente. Le Seigneur te place dans une salle d'attente. C'est l'ombre avant la gloire. Dieu ne t'a pas rejeté. Il travaille dans le secret pour toi. Quand il semble absent, il prépare ton relèvement. Et quand sa gloire bien-aimée éclatera, tu comprendras alors que même l'affliction que tu as traversée, la douleur que tu as traversée, l'incompréhension que tu as traversée était un outil dans ses mains d'amour. Alors, bien-aimé, ta parole d'encouragement
aujourd'hui est que le silence de Dieu n'est pas son rejet. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il agit toujours dans sa grande miséricorde. Alors, sois en paix, parce qu'il est à l'œuvre dans ta vie. Shalom.